tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, votre rendez-vous incontournable pour suivre et décrypter les actualités du secteur minier et énergétique au Mali, une émission présentée par Temac. Au sommaire de ce mois d'avril, elles avancent, elles influencent, elles transforment. Les journées de WIM Mali rassemblent les acteurs du secteur autour du leadership féminin et de la transformation de l'industrie minière. Transparence et redevabilité au cœur du secteur. La cérémonie officielle de remise du rapport ITUE 2024 marque une étape importante dans la gouvernance des ressources extractives. Le Mali au cœur des grandes dynamiques minières. Le CIEM 2026 s'impose comme un rendez-vous clé pour connecter investisseurs, institutions et opérateurs du secteur extractif. Renforcer la concertation pour mieux agir. Le ministre des Mines rencontre le tout nouveau réseau des artisans miniers de l'AES pour échanger sur les priorités et les perspectives du secteur. À Bamako, les 27 et 28 mars 2026, une nouvelle dynamique est née au cœur du secteur minier. Les premières journées de Women in Mining Mali ont réuni femmes engagées, experts et décideurs autour d'un objectif clair: relever le potentiel des pierres précieuses du Mali. Bien plus qu'un événement, un véritable mouvement est lancé. Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un simple événement de 2 jours. C'est un mouvement pour célébrer et sublimer la beauté féminine à travers nos pierres. Pendant ces 2 jours, nous voulons construire les ponts. Des ponts entre la mine et l'atelier. Les thèmes qui seront débattus au cours de ces journées nous édifieront sans nul doute sur les enjeux réels de la production des pierres précieuses dans notre pays, les défis et les opportunités, ainsi que le rôle que jouent les femmes du réseau WIM dans la chaîne de production et de la commercialisation. Ne faisons pas de cet événement une simple rencontre. Faisons-en un point de départ, de partenariats concrets, d'opportunités réelles et d'une transformation durable du secteur. Je voudrais d'ici lancer un appel à nos sociétés partenaires, à nos partenaires techniques et financiers, d'envisager d'accompagner ce secteur en mettant à disposition les outils nécessaires à la formation, les outils nécessaires à la transformation, les outils nécessaires à la valorisation des pierres précieuses. Durant 2 jours, échanges, panels et témoignages ont mis en lumière les défis et opportunités du secteur. Valorisation locale, professionnalisation et rôle stratégique des femmes. Les bases d'une transformation durable ont été posées. L'événement a été organisé par des femmes, qui est déjà une très belle initiative, et ça permet de mettre en lumière les pierres précieuses du Mali, qui ne sont pas malheureusement connues à travers le monde et même au Mali. Donc, l'événement va permettre de mettre en lumière ces différentes pierres et montrer au monde entier que nous avons aussi des pierres précieuses. Aujourd'hui, une vision se dessine, celle d'un Mali capable de transformer ses richesses, de structurer sa filière et de faire rayonner ses pierres au-delà des frontières. Les journées de WIM Mali ne marquent pas une fin, mais le début d'un nouvel élan. La transparence dans la gestion des ressources minières franchit une nouvelle étape au Mali. Le rapport ITUE 2024 a été officiellement remis, révélant les performances et les retombées d'un secteur clé de l'économie nationale. Les permis d'exploitation des grandes mines et des petites mines valent respectivement 24 et 71 permis. À la date du 31 décembre 2024, 13 projets miniers étaient en phase de recherche très avancée. Pour ce qui est du secteur pétrolier, on note 2 titres miniers actifs. Pour ce qui est des productions, il s'agit des productions minérales. Elles ont été dominées par l'or, environ 54 tonnes pour une valorisation de 1600 milliards. Soit près de 95% de la production totale qui s'élève à 1700 milliards. Pour ce qui est des recettes budgétaires, c'est 41%, 10% du PIB, 79% des exportations et 1,6% des emplois. Les femmes ont représenté environ 6% des emplois du secteur. En 2024, le Trésor a encaissé 979 milliards contre 640 en 2023. Donc la répartition de cet encaissement entre le Trésor et les autres destinations se présente comme suit. 54 milliards ont été versés au budget national, soit les 90% de ce qui a été encaissé par le Trésor. 10 milliards de patentes destinées aux collectivités territoriales, soit 1,2%. 5 milliards 900 millions de contributions du Mali à l'IOMA, 1 milliard 100 millions à la Chambre des mines. Entre production aurifère dominante, hausse significative des recettes et contribution majeure au budget de l'État,
Ce rapport met en lumière les avancées, mais aussi les défis en matière de gouvernance et d'inclusion. En recevant ce rapport 2024, je voudrais informer le président du collège de ma volonté, à mon tour, de procéder à sa remise officielle à M. le Premier ministre, président du comité de supervision. J'ai également pris bonne note des dispositions en cours pour une campagne de dissémination innovante et efficace de nouveaux dispositifs qui nous est proposé ici me semble à propos. Mais je voudrais insister sur la nécessité pour le secrétaire permanent de veiller à ce que l'ensemble des populations maliennes soient outillées pour comprendre les enjeux de notre secteur, l'impact des réformes engagées et surtout l'usage qui est fait des ressources tirées de ce secteur. Pour les autorités, l'enjeu est désormais clair, rendre ces données accessibles à tous et renforcer la compréhension citoyenne autour de l'utilisation des richesses minières du pays. Au cœur de Bamako, le Salon pour les industries extractives du Mali s'impose comme un rendez-vous stratégique incontournable. Autorités, investisseurs, partenaires internationaux et acteurs locaux se sont réunis autour d'une ambition commune, faire du secteur minier un véritable levier de croissance durable. Entre vision politique, opportunités économiques et innovation, le CIEM a ouvert la voie à une nouvelle dynamique pour le Mali. Mesdames et messieurs, distingués invités, les choix portés sur notre commune pour abriter cet événement si important est pour nous un motif de satisfaction et une marque de confiance, mais aussi une grande fierté. Elle témoigne de l'intérêt porté au développement du secteur extractif, à la promotion des investissements et à la création d'opportunités pour les partenaires maliens. Le CIEM est né d'une conviction forte, celle que le secteur minier malien ne doit pas seulement être un espace d'exploitation, mais un véritable moteur de création de valeur locale. C'est dans cette logique que le CIEM s'affirme aujourd'hui comme un pont stratégique entre les grandes compagnies minières, les sous-traitants et fournisseurs locaux, les institutions financières, les investisseurs et les décideurs publics. Le haut responsable du département de l'État pour l'Afrique, Nick Checker, s'est rendu au Mali il y a 2 mois et a souligné lors de ces rencontres que les États-Unis sont prêts à s'engager avec les pays africains, y compris le Mali, non pas comme les bénéficiaires d'aide, mais comme des partenaires commerciaux et pas en tiers. Nous voilà aussi avec satisfaction, avec toute la commodité requise. En effet, durant ces 2 jours, les CIM vous invitent à des échanges orientés vers la construction de partenariats entre les différents acteurs de l'écosystème élargi des industries extractives. Mesdames et messieurs, qu'il s'agisse de la vision 2063, contenue dans le document de prospective Malikura Nyatasira Kabensan Bafla Birwara Anisabama, qu'il s'agisse des hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, ou encore qu'il s'agisse de la portée des réformes en cours au niveau du secteur depuis 2022, le Mali entend créer les conditions favorables à une exploitation minière et une industrie extractive respectueuse des textes en vigueur, profitable aux entreprises et surtout bénéfique aux populations maliennes. C'est sur ces mots que je déclare, au nom du ministre des Mines, ouvert le salon pour les industries extractives au Mali. Je vous remercie. Aux côtés de cet événement majeur, les sponsors et les partenaires stratégiques jouent un rôle clé en soutenant l'innovation, le financement et le développement de l'écosystème minier. À peu près 3 décennies que le Mali a réellement commencé l'extraction de ses ressources minérales, d'où l'exploitation de plusieurs jugements industriels. Et de nos jours, vous voyez que l'économie du Mali est de plus en plus axée sur l'exploitation de ses ressources. Donc ce secteur peut être considéré aujourd'hui comme le secteur qui porte l'économie du Mali. Notre vision est claire. Au Mali, c'est vraiment d'assurer une exploitation durable des ressources, mettre en place une politique de développement des compétences locales et des programmes de développement des compétences locales et des programmes qui vont dans le sens du développement communautaire et contribuer aussi au développement de l'économie des pays dans lesquels nous opérons.
Lithium du Mali SA est le premier producteur de spodumène en Afrique de l'Ouest. La mine a été inaugurée en décembre 2024 et on a une production estimée à 500 000 tonnes l'année et on a une durée de vie d'environ 20 ans ou plus. La Société minière du Mali, SDM, est une initiative des investisseurs nationaux afin de promouvoir et valoriser les ressources minérales du Mali au profit des populations locales. Les actions sont toujours à la vente à hauteur d'1 million par action. Partout où nous opérons, nous accompagnons le secteur minier. Concrètement, au niveau du Mali, nous avons un volume de crédit présentement d'environ 70 milliards. Et notre ambition est d'atteindre les 100 milliards avant la fin de l'année. Nous participons au CIEM. Des entreprises extractives du secteur minier sont réunies. Et nous, en tant qu'acteurs dans le financement de l'économie malienne, avec notre expérience solide, nous venons pour développer des opportunités et faire savoir nos capacités de financement. Les assurances Sabouinement aujourd'hui a mis en place un nouveau produit destiné justement à la couverture du secteur minier et les sous-traitants. Donc dans le but de pérenniser leurs activités, concrètement comme on va le dire. Alors Nima Mali, il faut savoir que c'est plus de 100 ans au Mali. Et Nima Mali, c'est trois choses. C'est la performance, c'est la fiabilité et c'est la proximité. Nous connaissons les besoins des acteurs locaux. Nous sommes là depuis le début. Et nous avons les solutions, les produits et les services qui permettent l'accompagnement de n'importe quel acteur minier au Mali. Le défi majeur aujourd'hui pour nous, c'est la disponibilité des équipements. C'est l'accompagnement de nos clients à trouver des solutions de financement parce que ça, c'est un défi majeur aujourd'hui. Les acteurs du secteur doivent nous faire confiance. Nous, c'est BIA. Et nous avons fait nos preuves partout dans le monde. Et les équipements que nous vendons, c'est Komatsu. Komatsu, c'est une marque japonaise. C'est la fiabilité, c'est la qualité. Toguna Motors est une filiale du groupe Toguna. Nous sommes concessionnaires multimarques, comme vous le voyez derrière moi. Nous représentons plusieurs marques d'origine chinoise. Pour cette première édition, vraiment, c'est une très belle initiative. Surtout, ça nous a permis de renouer contact avec nos partenaires déjà, garnir notre carnet d'adresses avec vraiment des partenaires de qualité. The expectation for Epilogue Mali is to be present in Mali and to support the mining community in Mali and to develop the capacity. That is one of the key areas that we are highly focused to develop and to empower gender diversity. On est présent sur le CIEM, c'est pour avoir des partenaires vraiment qui peuvent utiliser quand même nos équipements et dans les bonnes conditions. Et nous sommes prêts vraiment à les accompagner sur le plan service. En matière de contenu local, nous sommes aujourd'hui un acteur clé au Mali ici. On a cru à quelque chose qui s'appelle Vision. Et cette vision-là, on l'a entretenue. On s'est exporté en dehors du Mali et même en dehors de la sous-région. Zenith Mining est une entreprise spécialisée dans le mining, la vente d'équipements géologiques et miniers. Nous sommes également le représentant de MS4Mining. C'est une solution digitale qui accompagne l'optimisation des opérations minières et de Dixon, qui facilite le transport des fluides. Au fait, les opportunités ici, c'est vraiment rencontrer les vrais acteurs miniers, les rencontrer, avoir des opportunités B2B, pouvoir faire la promotion de nos produits et de nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un portefeuille comme ça de clients potentiels est très rare. L'industrie extractive, c'est un domaine assez intéressant. Nous faisons tout ce qui est fourniture d'équipements industriels. Et donc, c'est le lieu d'échange pour trouver les bons contacts et faire affaire après. Pour nous, le CIEM, c'est un cadre de valorisation du contenu local, des produits locaux que nous portons pour que le public puisse les apprécier, les voir et savoir qu'il y a un génie malien. Cet événement, ça met en lumière l'entreprise, les travaux de l'entreprise. Donc c'est un événement très important, on fait des rencontres, on fait des partenariats.
Cette édition du CIEM, mes attentes par rapport à ça, c'est de pouvoir faire plus de rencontres, c'est de pouvoir rencontrer plus de partenaires dans le cadre de mon travail et pouvoir vraiment décrocher des contrats avec la société minière. Nous sommes là depuis 2007, notamment dans le domaine de la géotechnique, et nous avons fait nos preuves un peu partout au Mali. Et depuis 2022, nous avons initié une filiale spécialisée dans les forages miniers. Donc actuellement, nous sommes sur certains sites miniers tels que Nampala. Nous avons aussi eu à travailler avec B2Gold. Étant une société malienne, nous sommes vraiment confrontés à des problématiques d'envergure, on va dire internationale, parce que nous faisons face à des sociétés multinationales. Et aujourd'hui, l'accent est vraiment porté sur la compétence, la qualité de ce que nous produisons, nous offrons comme service et vraiment comme produit. Et aujourd'hui, pouvoir faire face à la compétition va de pair avec les moyens. Donc, il nous faut vraiment un accompagnement financier efficace et vraiment, on va dire, à la hauteur de nos besoins pour pouvoir répondre convenablement aux besoins du secteur. Comme vous le savez, nous sommes dans un écosystème qui est à forte croissance. Aujourd'hui, le domaine minier, c'est un domaine qui est porteur. Déjà, notre mission, c'est l'accompagnement des sociétés minières. Voilà, donc toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous dans le secteur minier peuvent être considérées comme vraiment des enjeux majeurs auxquels nous devons faire face. Diawara Construction intervient principalement dans le génie civil, les projets d'infrastructure, les projets industriels et miniers. Nos attentes pour cette première édition du CIEM, c'est surtout d'avoir des opportunités concrètes de collaboration avec les acteurs du secteur minier. MCI est une société basée à Dubaï au départ et qui s'exporte en Afrique depuis une quinzaine d'années. Alors nous sommes en Guinée depuis 15 ans dans le transport des minéraux, la construction des routes d'accès, la construction des TSF et surtout des pits. En fait, nous sommes aussi au Sénégal depuis 5 ans. Au Mali, moi je suis le partenaire malien. Donc vraiment nous sommes en conformité avec le contenu local ici. Imaginez, vous êtes sur un site minier isolé au Mali. Vous disposez des équipes dispersées un peu partout et vous avez besoin des informations. Vous avez vos partenaires ici à Bamako et vous êtes isolé du reste. Et pourtant, tout fonctionne parfaitement. Système visioconférence HD fluide, système rapide, zéro interruption. C'est ce que nous vous proposons chez Sopresco. Nous avons tenu à participer au CIEM 2026 pour mieux se faire connaître dans le secteur minier. C'est vrai, déjà, nous travaillons avec plusieurs sociétés minières, mais pour mieux se faire connaître davantage et mettre nos produits en avant, montrer nos savoir-faire aux différents participants et aux différentes structures minières. Le nom de ce salon-là est intitulé le Salon de l'industrie extractive. Notre école étant basée, focalisée uniquement sur la filière extractive ici au Mali, explique en grande partie notre participation à cette activité. Et également, c'est une occasion parfaite pour l'école de tirer des partenariats avec des responsables dans le domaine afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle de leurs étudiants. C'est un cabinet qui évolue dans le domaine de l'environnement, la santé et la sécurité au travail. Donc nous accompagnons les entreprises à l'implémentation de normes de management, notamment la 9001, 14001 ou 45001. Nous les aidons à mieux gérer leur impact vis-à-vis de l'environnement, à se conformer justement à ces standards internationaux et de manière globale à améliorer leur performance. Samco Group est composé de 3 entités. Samco Audit et Conseil, spécialisé dans les métiers liés à l'expertise comptable, à l'audit. Samco Consulting est spécialisé dans l'implémentation de RP, la digitalisation, l'automatisation et le développement de l'intelligence artificielle. Nous avons Samco Academy, qui est beaucoup plus orienté vers la formation professionnelle, le renforcement de capacités et le e-learning. Bon, la CPM, c'est une association qui regroupe environ 70 à 75 sociétés
locales maliennes qui œuvrent dans la fourniture, la prestation de services dans le secteur minier. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les membres de la CPM puissent être capables de supporter les mines de façon optimale. La Chambre des mines du Burkina est très heureuse d'être associée à l'organisation de ce forum qui constitue une plateforme pour les acteurs miniers africains, maliens et burkinabés de se retrouver autour de la même table. Donc nous sommes partenaires stratégiques de l'organisation de cette activité. Nous avons mobilisé les acteurs miniers du Burkina Faso, les artisans miniers et tout l'écosystème minier du Burkina Faso pour pouvoir participer à ce forum. Notre rôle, c'est de faciliter un peu, n'est-ce pas, d'arrondir les angles, si on peut dire, de rendre la chose plus facile, n'est-ce pas, nos coopératives, de les mettre sur un terrain à partir duquel ils peuvent vraiment savoir où mettre le pied, les encadrer leur structure et puis être à côté d'eux pour, n'est-ce pas, l'exécution de toutes leurs tâches dans le cadre, n'est-ce pas, de la réglementation du travail des orpailleurs sur le site. Eurocham, c'est une chambre de commerce européenne pour l'amélioration du climat des affaires ici au Mali. On a un réseau de 104 membres à peu près aujourd'hui qui sont là pour travailler sur des thématiques dans le cadre des commissions pour permettre de travailler sur tous les secteurs d'activité en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Alors nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie vraiment de renforcer les capacités des femmes, que ce soit les femmes qui sont les prestataires de services, que ce soit les femmes qui sont dans le secteur minier artisanal, soit les femmes aujourd'hui qui évoluent dans l'administration minière. On voit quel accompagnement ces femmes ont besoin vraiment pour être efficaces, compétitives, et non seulement pour répondre vraiment aux aspirations du pays, mais aussi en allant plus loin, qu'elles soient vraiment compétitives et qu'elles puissent avoir des postes décisionnels. Une influence de haut niveau, des décideurs influents, des opportunités concrètes. Le CIEM confirme son statut de rendez-vous stratégique du secteur minier. Cap vers l'avenir. Rendez-vous au CIEM 2027, encore plus grand, encore plus ambitieux. C'est une rencontre à forte portée stratégique qui s'est tenue à Bamako. Le ministre malien des Mines a reçu le tout nouveau réseau des artisans miniers de l'AES. Objectif, faire de l'orpaillage souvent informel un véritable levier de développement régional. Félicitations pour la création de ces réseaux, avec donc mes meilleurs vœux de succès, d'entente aussi, parce que c'est très important aussi. Je pense que voilà, vous arrivez, je pense que vous êtes entre personnes mûres, entre personnes expérimentées, et je pense que le seul horizon, c'est la réussite. Ça puisse devenir aussi un des piliers de l'AIS. Je pense que c'est comme ça que progressivement, l'AIS va commencer à fonctionner par les institutions, mais aussi à travers donc, des organisations de la société civile, des organisations des acteurs. Comme ça, et on va arriver aussi à, comme on dit, à une AIS des peuples. Et c'est ça le plus important. Derrière les discours, une urgence, structurer la filière pour que les retombées profitent enfin aux populations. Car le constat est partagé. Sans organisation interne forte, aucun développement durable n'est possible dans l'espace AES. Nous sommes venus au département ce matin, en nombre avec une forte délégation des artisans miniers des différents pays, le Burkina et le Niger, pour venir présenter le bureau du RAM, du réseau des artisans miniers de l'AES, au ministre. Au ministre, présenter le bureau à tous les Maliens et à tous les États du Sahel. Il faudrait que nous nous retrouvions pour vraiment faire face à certains problèmes, pour aider nos gouvernements à ce que nos populations profitent de notre exploitation. Cela ne peut pas se faire sans une union des efforts. Donc les trois pays ont décidé aujourd'hui, à travers leur syndicat des artisans miniers, de se retrouver pour créer un réseau des artisans miniers de l'AES. Donc à ce temps, nous demandons à tout l'ensemble des orpailleurs, de l'artisanat minier qui se retrouvent de gauche à droite, qu'on n'a qu'à mettre notre force ensemble, notre initiative ensemble, notre connaissance pour
développer notre secteur et quelqu'un ne peut pas venir nous aider à développer lorsque nous, on n'est pas pris au sérieux de notre activité. Donc dans ce cadre, nous lançons un appel aux artisans miniers. On n'a qu'à initier notre force ensemble, notre connaissance ensemble pour aboutir la mission. Désormais, l'enjeu est de transformer l'or artisanal en opportunité collective. Une nouvelle ère s'ouvre pour les mineurs du Sahel. Du 9 au 12 février 2026, le Mali a pris part au forum Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Près de 200 acteurs maliens du secteur minier ont fait le déplacement. Une rencontre de restitution s'est tenue à Bamako. Autorités, opérateurs et partenaires unissent leurs voix pour capitaliser cette participation historique et dessiner les nouvelles perspectives du secteur minier. Donc effectivement, le Mali a pris part à l'édition 2026 du Forum Investing in African Mining Indaba. C'était à Cape Town, en Afrique du Sud, du 9 au 12 février 2026, autour du thème « Plus fort ensemble, progresser grâce au partenariat ». Pour cette 32e édition, le Forum Indaba a enregistré plus de 10 000 participants et pour le compte du Mali, cela est estimé à près de 200 participants. Moi, je crois que je fais partie des gens qui étaient à Indaba depuis le début. Peut-être que j'ai raté 2 ou 3 Indaba, mais je n'ai jamais vu autant de participation du côté malien. Participation par le nombre et participation par la qualité. Je pense que tout ça aussi a été réalisé grâce à une bonne organisation par la société Day-Event. Donc je tiens ici à remercier la responsable. Donc, il a fait en sorte que justement cette participation du Mali a été très remarquée et surtout que le public et les privés ont évolué vraiment comme une seule équipe parce que ça c'est extrêmement important. Ça je tenais à le saluer. Day-Event œuvre pour le développement du secteur minier et pour la visibilité du secteur minier. C'est un sentiment de fierté, de gratitude et vraiment de pouvoir participer au développement de mon pays. Je dis merci à tout le monde et à tous les partenaires qui m'ont suivi jusque-là. Et je remercie le ministère des Mines pour la confiance accordée. Et je sais que l'année prochaine, on va encore briller ce secteur-là davantage. Et ensemble pour un Mali uni et prospère. C'est la fin de cette édition Mali Mining News. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain avec des Mali.